Moi, je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je connais un ami qui reste fidèle pour la vie. Il n'a jamais déçu, il n'a jamais trahi. Son amour pour nous se renouvelle tous les jours. Moi, je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je connais un ami qui reste fidèle pour la vie. Il n'a jamais déçu, il n'a jamais trahi. Son amour pour nous se renouvelle tous les jours. Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, oh. Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, oh. Il est la richesse du pauvre, le père des orphelins, l'époux des veuves, ami de tous les rejetés. Il est la richesse des pauvres, le père des orphelins, l'époux des veuves, ami de tous les délaissés. Oh, oh, moi je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je connais un ami qui reste fidèle pour la vie. Il n'a jamais déçu, il n'a jamais trahi. Son amour pour nous se renouvelle tous les jours. Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, 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 oh. Son nom c'est Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, oh, il est la richesse. Il est la richesse du pauvre, le père des orphelins, l'époux des veuves, ami de tous les délaissés. Oh, oh, il est la richesse des pauvres, le père des orphelins, l'époux des veuves, l'ami de tous les rejetés. Oh, privilégié de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je veux parler ce soir à quelqu'un qui se sent rejeté, quelqu'un qui est abandonné, quelqu'un qui n'a pas les moyens de survivre, quelqu'un qui est veuve, qui est orphelin, qui aujourd'hui vit des situations difficiles et qui ne s'en sort pas, qui n'a pas d'amis. Je veux te dire que Jésus est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est la richesse du pauvre. Il est le père des orphelins. Il est l'époux de la veuve. Il est l'ami fidèle. Son amitié n'a pas de qualification et de qualificatif. C'est une personne qui, même quand on le trahit, il reste toujours fidèle. C'est pourquoi on l'appelle le véritable, c'est pourquoi on l'appelle le fidèle ami, parce qu'il est toujours là à nos côtés. Dans les moments difficiles, il est là. Dans les moments de joie, il est là. Dans les moments où les hommes nous rejettent, il est là. Dans les moments où nous ne croyons plus en l'amour, il est là pour nous dire que nous devons encore croire en l'amour, parce que lui-même, il a été abandonné, il a été rejeté, et il n'a pas cessé d'aimer. Il n'a pas cessé d'aimer. Alors, ne cesse pas d'aimer. Ne cesse pas, ne ferme pas ton cœur. Ne te dis pas que parce que tu es rentré dans une relation et ça n'a pas marché, alors toutes les autres relations ne vont pas marcher. Donc, quand il y a un homme qui t'approche, tu te renfermes. Quand il y a une femme que tu peux approcher, tu n'oses pas le faire. Ne te renferme pas sur les amitiés, parce qu'un ami avec lequel tu étais dévoué t'a trompé, t'a blessé. Aujourd'hui, tu ne crois plus au lien de l'amitié. Ce n'est pas parce que
dans ta famille aujourd'hui, on t'a rejeté, on t'a abandonné à cause d'une situation que tu ne vas plus croire en l'amour. Il y a quelqu'un qui t'aime et il y a quelqu'un qui veut encore déverser des flots d'amour en toi pour que tu crois en l'amour. Parce qu'une personne qui est sur cette terre et qui n'aime pas est une personne qui est morte et est une personne qui finira par mourir. Parce que ce sont les liens d'amitié, les liens de fraternité qui nous font vivre. Je te donne l'ami fidèle. Je te demande de te rapprocher de Dieu. Si tu t'es rapproché des hommes, que les hommes t'ont déçu, rapproche-toi de Jésus. Rapproche-toi de Dieu. Et tu verras que tu vas recommencer à vivre. Tu vas recommencer à respirer. Tu vas recommencer à remarcher. Tu vas ressusciter. Il y a tellement d'amour en lui. 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 Rapproche-toi de lui. Il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est de nous qu'il parle. Nous qui avons été déçus, nous qui avons été trompés, nous qu'on a poignardé dans le dos, nous qui avons accordé notre confiance et qu'on a trompé, nous qui avons été fidèles et envers nous on a été infidèles. C'est de nous qu'il parle, nous qui avons le cœur brisé. Il dit, je suis venu pour guérir le cœur brisé. Il y a encore quelqu'un qui t'aime. Il y a encore quelqu'un que tu peux aimer. Il y a une relation, il y a un échange d'amour que tu peux faire. Mais ça commence par le fait que tu te rapproches de Dieu, que tu te rapproches de celui qui est la source d'amour. Alors, il versera des torrents d'amour en toi. Et tu verras que tu reprendras goût à la vie. Je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je connais un ami qui reste fidèle pour la vie. Il n'a jamais déçu, il n'a jamais trahi. Son amour pour nous se renouvelle tous les jours. Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, oh, son nom c'est Jésus, Jésus, le fidèle ami. Oh, oh, il est la richesse des pauvres, il est le père des orphelins, l'époux des veuves, il est l'ami de tous les délaissés. Oh, oh, il est la richesse des pauvres, le père des orphelins, l'époux des veuves, ami de tous les délaissés. Il a été l'ami du pauvre mendiant aveugle Bartimée. Dans le Nouveau Testament, dans Marc 10, à partir du verset 46, il s'est montré l'ami de ce monsieur en s'approchant de lui et en lui accordant la guérison. Il a été l'ami du malade à la piscine de Bethesda. Il a été l'ami de cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Il a été le père des orphelins. Vous vous rappelez de l'histoire du prophète de cette femme de prophète qui est venue voir Élisée. La Bible déclare qu'elle a dit que les créanciers de son mari sont venus parce qu'ils veulent prendre ses enfants. Dieu, passant par Élisée, a trouvé une solution parce que Dieu est le père des orphelins. Quand ce prophète est parti dans l'au-delà, Dieu s'est substitué à lui et il est devenu le père de ses enfants. Il ne pouvait donc pas laisser ses enfants être esclaves. Il est l'époux des veuves. Dans cette même histoire, et il est passé par Élisée pour enrichir cette femme, pour que cette femme veuve puisse donner, n'est-ce pas, aux créanciers de son mari ce qu'il leur devait. Rappelez-vous de l'histoire de la veuve de Naïn. Il s'est présenté à la porte de Naïn. Il a ressuscité cet enfant à cause de cette veuve, à cause de cette femme. Il est vraiment la richesse des pauvres. Il est le père des orphelins. Il est l'époux des veuves. Il est l'ami de tous ceux qui ont été délaissés. Il est l'ami de tous ceux qui ont été rejetés. Il est l'ami de tous ceux qu'on ne regarde plus. Il s'appelle Jésus. Et ce Jésus est également ton ami.
n'en doute pas. Et un ami, la Bible dit qu'un ami se montre souvent plus qu'un frère. Il est plus important souvent qu'un frère. L'ami, c'est le confident. Donc tu peux lui confier tes douleurs, tu peux lui confier tes moments, tu peux lui confier tes pleurs, tu peux pleurer devant lui, devant l'ami fidèle qui est Jésus. Tu peux lui confier tes secrets sans que tu n'aies à t'inquiéter que ces secrets puissent être divulgués. Il est ton ami. Il est ton ami. Ami de tous les délaissés. Oh, son nom c'est Jésus. Jésus, le fidèle ami. Jésus, Jésus, ton fidèle ami. Que Dieu nous bénisse. Privilégiés de Dieu, nous avons un ami. Un véritable ami et un ami fidèle. Que Dieu vous bénisse. Attachons-nous à cet ami et les choses iront mieux. Et nous recommencerons à croire en l'amour et nous saurons ce que c'est que l'amour. Que Dieu vous bénisse.